Alors, 200 leads acheteurs dans l'immobilier, dans le neuf, avec 20 rendez-vous fixés en 30 jours, avec 300 euros investis en publicité Facebook. Ça, c'était les résultats que j'ai eu récemment avec un client qui travaille dans le neuf. On a eu 200 leads, 20 rendez-vous fixés en 30 jours, avec 300 euros en publicité méta. Voici les statistiques, juste pour voir justement les chiffres. Donc ça, c'est les publicités. Résultat, ça, c'est les prospects, donc 200 prospects. Montant dépensé, un peu moins que 300 euros entre le 5 février et le 4 mars, donc 2026. Ok. Les statistiques des rendez-vous, on peut le voir dans le CRM. Donc on peut le voir justement, il y a pas mal de personnes pas contactées, au téléphone, rendez-vous fixés. Donc ça, c'est 10% de cumulatif. Donc ça veut dire autour de 20 rendez-vous fixés. Le plus intéressant, en fait, c'est comment on l'a fait. Mais le problème avant ça, c'est que les entreprises qui sont en contact avec les promoteurs, qui fournissent des leads aux agents commerciaux, en fait, très souvent, ils prennent énormément de commissions sur ces leads-là. Alors que tu vois, tu peux le faire, tu peux les générer toi-même. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, comment le faire. Et c'est ce que j'ai fait également avec cet agent immobilier-là, en fait. Et donc, le but de cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre exactement comment faire toi-même. Si on regarde un peu plus en détail le problème, c'est que justement, si tu as des leads avec de la structure, normalement, tu touches 30 à 40% de la commission. Ok. Si, disons un exemple assez classique de personnes avec qui je travaille, qui je parle également, ils ont 10 leads par mois, autour d'une réservation par mois, ça fait autour de 10 à 12 ventes par an au final. Ok. Donc ça fait autour de ce qu'ils font en une année. Si les leads ils sont à toi, par contre, tu touches 60 jusqu'à 70% de commission. Donc c'est presque, enfin c'est vraiment le double de la commission. Pour faire le même CA, en fait, tu as juste besoin de faire 6 ventes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire le double de chiffre d'affaires, tu peux avoir les leads de la structure, donc ça c'est donné, donc tu peux l'accepter. Mais en plus de ça, tu peux générer les leads toi-même. Et tu as juste besoin de faire 6 ventes en plus et tu fais le double de CA. Donc c'est beaucoup plus efficace. Ok. Et le mieux, c'est que, encore une fois, c'est que tu es à 100% autonome et tu n'as pas besoin d'attendre des leads tombés et de la structure. Parce que souvent, ce qui se passait avec mon client, c'est que souvent il y avait des mois où c'était un peu moins, moins de volume de leads. Et du coup, en fait, il faisait pas de vente. Il n'avait pas tellement de réservations et du coup, il n'avait pas tellement de ventes. Très incontrôlable. Et du coup, il ne pouvait pas contrôler ça. Il n'était pas autonome dans son activité. Et ça, c'est très compliqué parce que tu n'as pas de récurrence. Tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Ça ne dépend pas de toi. Alors que si tu as un système qui te fournit des leads pas pour toi-même, en fait, et c'est toi-même qui va générer ces prospects-là, c'est beaucoup plus avantageux et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment on va le faire? En fait, on va le diviser en 6 étapes différentes. C'est comme ça que je l'ai fait également. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer vraiment tout ce qu'on a fait au niveau de quelle publicité on a utilisé, ok, quel était le message, qu'est-ce qu'on a donné aux prospects, ok, et comment on a fait le suivi, comment on a rentré les rendez-vous, tout ce qui est vraiment le plus important en fait de qu'est-ce qui a fonctionné pour nous. Je vais te montrer, comme ça tu n'as pas besoin d'investir du temps et de l'argent sur ce qui ne fonctionne pas. Ok. Mais pour que tu puisses comprendre comment le faire par la suite tout seul après, le mieux c'est que tu puisses comprendre les 6 étapes que j'ai mis en place pour le faire. Ok. Première chose, c'est créer une stratégie de marketing. Deuxième chose, c'est rédiger des textes publicitaires et scripts vidéo. Et non, c'est pas juste avec l'IA et juste faire un truc bidon. Ça va pas marcher en fait. Après, il faut créer une offre irrésistible. Ok. Il faut construire un tunnel de vente, une page de capture, page de remerciement. Je vais te montrer comment on le fait. Cinquième point, faire le suivi par SMS, email, appel pour avoir les rendez-vous fixés. Je vais également te montrer tout ça. Et sixième étape, c'est créer la campagne publicitaire sur Meta. Et c'est là en fait où je vais te montrer le bonus qui est justement toutes les publicités qu'on a utilisées, les textes, les lead magnets, les suivis, tout ça. Ok. Et si tu veux savoir comment appliquer tout cela à ton business et que je le fasse souvent, souvent je travaille avec mes clients one-to-one, donc on travaille ensemble là-dessus, réserve un appel gratuit en dessous avec moi. On échange directement sur ta situation et je te dis justement ce qui peut fonctionner pour toi aussi en spécifique. C'est plus intéressant aussi pour des personnes qui sont déjà occupées en fait. Donc si tu as le temps à allouer pour créer tout ça et mettre du temps pour tester tout ça, parfait. Tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin et tu vas avoir pas mal de bonus. Si tu veux accélérer les choses et voir un truc déjà fait pour toi, là en fait je pense que c'est mieux c'est de parler avec moi directement, voir comment on le met en place, combien ça coûte, ce genre de choses en fait et avoir toutes les infos. Tu peux faire un appel avec moi. Ok. Première chose, c'est déjà de créer une stratégie de marketing.
En fait, ça c'est très important parce que c'est vraiment notre base de tout ce qu'on va faire par la suite. C'est avec cette stratégie de marketing en tête. Ok. Première chose qu'on doit se demander, c'est qui est-ce qu'on va vouloir attirer. Ok. C'est notre cible. C'est qui notre cible. Ok. Pour donner un exemple, avec cette personne-là qui cherchait des acquéreurs, en fait, on a remarqué que 90% de ses clients, c'était des primo-accédants qui ne savaient pas en fait qu'ils pouvaient acheter alors qu'ils payaient déjà un loyer très très cher. Donc ça, c'était notre cible. Et tu vois à quel point c'était précis. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient s'acheter ça et ils payaient déjà un loyer. C'est très important de mettre un truc vraiment spécifique par rapport à la personne que tu veux attirer. Ok. Et après, ça revient au deuxième point. Définir leur situation actuelle, leurs problèmes, leurs désirs, leur situation future également. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc là où ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller. Ok. Quel est leur projet. Qu'est-ce qui les empêche, quel est le problème pour le faire. Souvent, c'est ne pas le savoir, ok, ne pas savoir qu'ils peuvent le faire, ok, et comment le faire aussi. Et leur désir, ça vient justement du fait de qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs situations futures, ça vient avec les désirs aussi, tu vois. Troisième chose, qu'est-ce qu'on peut donner à ces gens-là qui ne connaissent pas encore ou qu'ils auraient pu bénéficier gratuitement, ok. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore par rapport à leurs problèmes pour passer de là où ils sont actuellement à où ils veulent aller, qui peut les aider, qui ne savent pas encore, qu'est-ce qu'ils peuvent donner gratuitement. Et c'est ça en fait notre offre, c'est ça vraiment ce qu'on veut. Et le but avec l'offre, et en général, c'est d'apporter de la valeur en proposant une partie de la solution. Et puis d'offrir tout le reste du service à travers une consultation. Okay. Ça, c'est vraiment notre idée. C'est de donner un peu d'informations gratuites, okay, de donner un peu de valeur gratuitement. Et la valeur, elle doit être vraiment bonne, en fait. Pas de la merde avec ChatGPT et un truc bidon. Tu vois. Non, ça doit être vraiment un truc pertinent pour la personne en spécifique. Okay. Et après, la continuation, c'est avec ton service. Okay. Le reste, toutes les autres choses que tu peux fournir, c'est avec ton service. D'accord. C'est comme ça qu'on donne des leads et après, on propose le rendez-vous physique avec eux. Deuxième chose, pour faire des publicités, avant ça, tu dois créer des textes publicitaires et même des scripts vidéo. Et ici, le travail en fait le plus important, ce sera le travail de ce qu'on appelle un copywriter. C'est quelqu'un qui écrit et qui convertit les gens avec ce qu'ils écrivent. Okay, c'est un copywriter. Et pour commencer à rédiger les textes, on va commencer avec ce qu'on appelle les hooks. En fait, c'est simplement des accroches. Comment est-ce qu'on peut accrocher la personne? Et 80% de succès d'une publicité repose sur l'accroche, sur ce hook-là, sur les 3 lignes, sur le début de la vidéo. Okay. Donc, aussi, ce qu'on doit tester aussi le plus, avec des variations qu'on va voir par la suite, c'est aussi cette accroche-là. Et donc ça c'est pratique parce que c'est aussi le plus court à produire. C'est les 3 premières secondes de la vidéo, 5 premières secondes de la vidéo, les 3 premières lignes du texte par exemple qui sont visibles sur Meta avant de cliquer sur en voir plus. Je vais te montrer aussi comment ça rend. Mais tout cela c'est très important de rédiger ça comme il faut. Je vais te montrer ma technique pour rédiger ces accroches là parce que c'est le plus important. Okay, c'est le plus important pour rédiger. Et moi, j'aime commencer en rédigeant différentes hooks, donc différentes accroches, et voir ce qui me plaît le plus. Okay. Et voici des exemples par quoi je commence en fait pour créer vos approches. Alors ça, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les situations, enfin, dans toutes les accroches, mais pour donner une idée, interpellation directe, c'est de parler directement à la personne. Attention, propriétaire dans le secteur X si tu cherches des propriétaires. Attention, personne qui paye, enfin tu payes un loyer de 1300 € par mois. Si tu payes un loyer de 1300 € par mois, regarde ça. Tu veux cibler la personne qui paye, c'est déjà ce genre de loyer. Ok. Tu sais pas si tu peux pas, enfin, tu sais pas si tu peux acheter une maison maintenant. Ok, tu sais pas en fait. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut faire dans interpellation directe, parler directement à la personne. Interpellation indirecte, c'est justement par exemple ici, il existe toute nouvelle façon pour les agents d'attirer les prospects. Donc ça en fait, on parle des agents immobiliers pour attirer des prospects, mais c'est toute une nouvelle. Enfin, on fait l'accroche où il y a justement toute une nouvelle méthode de le faire. Okay. Et ça, c'est vraiment indirect. Mais on parle justement à ce agent immobilier. Les agents qui regardent cela, ils vont se sentir attirés. Okay. Même si on ne parle pas de eux directement. La peur. Si vous êtes sur le point d'acheter une maison à secteur, il y a une chose qui pourrait vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Si les gens ils sont en train d'acheter, ils vont se dire qu'est-ce que c'est?
Je ne veux pas perdre de l'argent, personne ne veut perdre de l'argent. Donc ils seront intéressés, ils vont cliquer. Ok? La douleur, faire des publicités Facebook pour attirer des prospects en tant que médecin, bah, ça se termine généralement par un portefeuille vide. Ça c'est un problème, ça c'est une douleur, parce que justement on parle à des personnes qui le font déjà. Ok. Le désir, imaginez avoir un taux de fidélisation si élevé que vous n'ayez jamais à vous soucier de recruter de nouveaux clients pour votre agence. Ça c'est un peu différent. Mais justement si vos clients ils sont très très satisfaits des résultats, bah, en fait on n'a pas besoin de recruter, d'avoir plus de clients, parce qu'on peut avoir les mêmes. Donc ça c'est quelqu'un qui a un désir. Ça c'est le désir. Situation, si vous avez déjà été déçu par une agence de marketing qui a promis beaucoup et livré peu, bah, ils se sentent rassurés. Enfin, c'est des situations spécifiques. Les histoires, j'avais l'habitude d'appeler les leads immobiliers sur Facebook, mais aucun d'eux n'était intéressé par l'achat ou la vente de leurs biens. J'étais juste curieux. Voilà, ça c'est mon histoire personnelle. Tu vois. Les questions. Est-ce que tu es fatigué des hauts et des bas des revenus dans ton activité de coaching, par exemple? Okay. Donc voilà, tu peux faire plein mal. Donc il y a les comparaisons aussi qu'on peut rentrer en détail, les analogies, anciennes méthodes, nouvelles méthodes, révéler des vérités cachées. Ça c'est quelque chose qui a très très bien marché pour une de mes publicités personnelles. Donc laisse-moi t'expliquer comment toutes ces boîtes de génération de prospects en immobilier gagnent réellement leur argent. Et j'ai vraiment tout montré en fait comment ils font. Ça c'est une réalité cachée. Il faut de l'argent pour faire de l'argent, ça c'est un peu le dicton un peu populaire. Les combinaisons, on peut faire des combinaisons avec toutes les méthodes que je t'ai expliquées ici. Les accroches, comme l'outil pour entraîner l'IA, c'est très important en fait, parce que tu dois t'assurer de cibler la bonne personne dès le début avec les 3 lignes. C'est pour ça qu'on fait souvent des interpellations directes aussi, parce qu'on sait qu'on parle juste à cette personne-là. Ok? Ça c'est aussi important. Mais voilà, je te donne pas mal d'exemples pour que tu puisses comprendre un peu et commencer à penser. Et le mieux, c'est d'écrire, ok? Le mieux, c'est vraiment de prendre le temps et d'écrire, ok? Et pendant que tu écris, tu vas le voir. Moi, je conseille d'écrire avec un stylo, ok? Pas sur l'ordi, parce que souvent, sur l'ordi, c'est un peu... Voilà. Mais le stylo, tu mets quelques idées, tu commences à faire des hooks, ça te rend un peu... C'est logique pour toi. Et voilà. Ça, c'est la prochaine étape, en fait. Et pour rédiger encore les textes, en fait, le but des textes... Il doit avoir une thèse ou une histoire ou une idée principale en général qui traverse l'ensemble du texte. Et tu dois utiliser les éléments suivants entrelacés en fait en quelque sorte pour ton accroche, ok, avec ton histoire et avec ta thèse en général. Pour vendre ton appel à l'action. Notre seul but de la publicité, c'est d'avoir un clic sur le lien. C'est d'avoir un clic par le prospect, par le bon prospect. Ça, c'est notre seul objectif de la publicité. Après le reste, ça va être fait par la suite. Mais notre seul objectif de la publicité, c'est d'avoir un clic sur le bouton. Okay. Pour le faire, il faut construire tout ce modèle-là pour vendre notre appel à l'action. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour développer cette histoire, cette accroche? Okay. On va commencer avec l'accroche. On va développer cette accroche-là. Et après, on va vendre l'appel à l'action pour qu'il clique sur le bouton. Pour qu'ils reçoivent quelque chose. Donc, tu peux mettre un mécanisme unique. Moi, par exemple, j'ai une vidéo de 60 secondes qui génère des prospects vendeurs. Les gens, souvent, ils se disent, une vidéo de 60 secondes, comment ça fonctionne? C'est un mécanisme unique, personne ne fait ça. Tu vois, et c'est complètement différent. Et tu ne sais pas vraiment comment ça se fait. Ça te donne de la curiosité, dès le début. Tu vois. Les points de douleur. Ça, j'adore les douleurs, en fait. J'adore les douleurs parce que c'est plus facile. C'est plus facile de faire boire un cheval quand il a soif, ok? C'est beaucoup plus facile que de le forcer à boire s'il n'a pas envie, simplement. Et pour nous, en fait, en tant qu'humain, c'est pareil. Toi, en fait, tu te dis peut-être ok, moi je veux faire 200 000 euros de CA par an. Parfait, ça c'est top, tu as un désir. Par contre, si tu fais peut-être l'inverse, en fait, tu te dis... si tu ne gagnes pas 200 000 euros par an, il y a un mec qui te dit, je sais pas, je vais tuer toute ta famille, un truc comme ça en fait. Vraiment, il va te mettre contre le mur. Là, en fait, tu dois le faire. Genre, c'est de la peur. Tu as la peur en fait qui te donne plus de motivation que le désir lui-même. Donc la peur, c'est très important en fait, très important. Les désirs, aussi important en fait pour projeter en fait vers ce qu'ils veulent faire. Les bénéfices. Les formules sans avoir à faire X, Y, Z, ok? Tu peux payer ça sans faire X, tu vois? Tu peux
peux avoir des prospects vendeurs sans les appeler tout le temps, sans faire de démarchage, ce genre de choses. Les situations, j'adore les situations et je vais te montrer des exemples de situations dans ce cas-là en spécifique. Et tu dois recueillir, en fait, le but c'est de prendre tous les éléments lors des appels avec tes clients et de les mettre dans un fichier avec des assets. Moi, je l'appelle un asset où tu vas mettre toutes les douleurs, les problèmes, les désirs, les bénéfices, tout ce qu'on a parlé là, on va le mettre dans un fichier. Comme ça, en fait, à chaque fois que tu as un appel, tu vois, ok, bon, là c'est une différente situation. Et ça, c'est intéressant en fait. Tu peux le mettre là-dessus, tu peux aller cibler des personnes qui sont comme ça. Ok. Le texte doit bien être lu. Disons, tu dois bien le lire en fait. Tu dois pouvoir le lire comme un enfant de 5 ans. Tu vois. Tu ne dois pas mettre des termes très compliqués, des trucs vraiment intelligents. Ça sert à rien en fait. Si les gens, en fait, le plus facile, ils comprennent dès le début jusqu'à la fin, le mieux tu auras des résultats en général. Ok. Donc simplifie vraiment ton texte. N'essaie pas d'être très intelligent. Ça sert à rien. Ok. Et après, à la fin, terminer toujours par un appel à l'action, un CTA, qui indique au lecteur ce qu'il doit faire pour recevoir notre offre, ce qui sera notre lead magnet. Je vais te montrer comment le créer. Et avec les bénéfices et le problème que cela résout. Tu vois. Donc ça, en fait, c'est tout à la fin et c'est ce qu'on veut vraiment vendre avec tout ce qu'on a créé avant. Ok. Troisième chose, ça revient dans le lead magnet, c'est créer une offre irrésistible. Les gens, si tu crées rien du tout, les gens ils vont pas cliquer sur la publicité. Parce que pourquoi ils auraient cliqué? C'est pas vraiment besoin. Ils vont pas recevoir des choses si jamais. Si jamais tu offres rien, ils vont pas cliquer parce qu'ils ont rien à recevoir. Ok. Et donc moi j'aime bien donner de la valeur gratuitement avec un guide offert, en échange des coordonnées des prospects. Et souvent on dit que c'est un lead magnet parce que ça, c'est un magnet, ça va attirer, c'est des leads, donc des prospects. Tu vois. Et je vais te montrer comment créer un bon lead magnet ici maintenant, en 5 étapes. Donc, première chose, c'est d'identifier les informations pertinentes pour ta cible. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme désir, bénéfices, solutions, situation actuelle, situation future. Tu dois vraiment visualiser tout ça. Et maintenant, en fait, après, tu dois te dire, ok, qu'est-ce que je peux donner qui va résoudre ce problème-là, qui va les aider gratuitement? Qu'est-ce que je peux donner en fait? Je vais te donner une idée. Moi, en fait, avec mon client, on a remarqué que les gens, ils n'étaient pas vraiment au courant des aides qu'il y avait dans le neuf. Ok. Et il y en avait plusieurs, en fait. Mais le truc, c'est que déjà, tu ne sais pas, la plupart des aides, tu ne connais pas. Tu vois, la plupart des gens, ils ne savent pas qu'il y a des aides. Et après, ils ne savent même pas quelles sont les aides qu'il y a. Et après, ils ne savent pas comment le faire pour les avoir. Tu vois. Et s'ils vont les avoir ou pas. Donc, il y a tout un problème là-dessus, en fait. Ils ne savent pas et comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Et les aides, c'est hyper important parce que c'est vraiment cela ce qui souvent va motiver leur achat. Parce qu'il y a des aides là-dessus, dans le neuf. Et ça, c'est un avantage dans le neuf que tu ne peux pas vraiment avoir dans l'ancien. Et c'est ce qu'on veut utiliser. Ok. Après, donc tu mets toutes tes connaissances et tu vas rédiger des conseils et des astuces sur le sujet. Moi, je conseille de rédiger un truc toi-même avec des astuces. Qu'est-ce que tu fais avec tes clients normalement? Quelles sont les aides que tu connais, par exemple, les choses que tu connais déjà. Et après, de demander à Claude d'améliorer le texte et de corriger les différents éléments. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est de demander à Claude directement qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça. Il va donner tous les éléments et après, tu vas trier. Ça peut aussi marcher. Tu peux faire un peu les deux. Quatrième chose, c'est dans le lead magnet, donc à nouveau, ça c'est un PDF en fait, c'est très simple, c'est un Google Doc, ok, pas besoin d'être un truc très incroyable, c'est juste l'information, c'est le plus important. Et dans l'information, tu vas placer un appel à l'action à un tiers, à 2 tiers et à la fin de lead magnet avec tes informations de contact pour que tu puisses échanger avec eux. Et c'est là que tu vas proposer une consultation gratuite avec toi. Parce que c'est notre but, c'est de rentrer le rendez-vous physique. Ou de rentrer un rendez-vous déjà par Zoom peut-être. Okay. Ou même un appel téléphonique. Okay. C'est vraiment ce qui est le plus facile pour toi et ce que tu penses être le plus pertinent pour tes clients également. Normalement, ce que je conseille de faire, c'est de simplement faire la suite logique de ce que tu fais déjà. Comme ça ne te complexifie pas les choses en plus. C'est plus simple. Et après, à la fin, en fait, c'est très simple. Donc, une fois que tu as rédigé tout ça dans un Google Doc, par exemple, tu vas le mettre dans un PDF. Ou sinon, tu peux le mettre également sur Canva avec plus d'éléments, peu importe. Mais le plus important, c'est l'information à nouveau. Tu vas le télécharger et tu vas le mettre sur Google Drive.
Donc voilà, le lead magnet il est prêt et tu peux maintenant l'ajouter sur ton Google Drive et partager le lien avec tout le monde. Tu vas mettre en lien lecteur pour tout le monde, ok, pour qu'ils puissent le consulter. Donc tu auras le lien là en fait gardé quelque part et tu peux utiliser ce lien là après. Et je vais te montrer comment. Euh, donc ça c'est fait en fait. Après l'offre c'est important que tu le mettes en place toi-même pour le faire. Je vais te montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait aussi par la suite, mais euh, comme ça tu sais comment je le fais. Quatrième chose, c'est une fois qu'on a le lead offert, des guides offerts, les publicités déjà créées, on sait déjà notre stratégie. La quatrième chose, c'est de construire un tunnel de vente. Le but après qu'on a les publicités qui sont créées, bah, c'est de capturer le prospect, ok, et de définir les prochaines étapes. Très important. Ok. Pour cela, voilà tout ce que tu dois faire. 6 étapes. Ok. Première chose, c'est que tu dois acheter un nom de domaine. Tu dois acheter un nom de domaine pour créer le site. Ok. Normalement, c'est pas très cher, c'est genre 10 euros pour une année. C'est rien. Ok. Et tu as un site à toi. Très important. Tu peux aller sur System.io, tu peux aller sur ClickFunnels ensuite, ça c'est la deuxième étape, ou toute une autre plateforme pour créer un tunnel de vente. Moi, je conseille de commencer soit avec System.io. ClickFunnels, c'est un peu cher, c'est autour de 100 euros par mois pour commencer. Donc, ça peut être un peu cher. System.io, je sais qu'ils ont des offres peut-être souvent gratuites. Donc, ça peut marcher. Et là, en fait, dans la plateforme System.io, par exemple, dans ClickFunnels, tu vas intégrer ton nom de domaine là-dedans. Et tu vas créer simplement une page de capture avec un formulaire qui collecte des leads. Le formulaire, je vais te montrer des exemples par la suite, mais le formulaire, il n'a pas besoin d'être très très incroyable. C'est juste un titre, sous-titre et bouton. C'est tout. Et après, il y a un formulaire. Ok. Il y a un formulaire qui apparaît. Les gens remplissent ce formulaire et c'est un lead. C'est tout. Une fois qu'ils remplissent ce formulaire-là, on va pouvoir créer une page de remerciement. Dans la page de remerciement, je conseille d'expliquer les prochaines étapes et accéder à notre lead magnet. Ok. Tu peux faire les deux. Ok. Tu peux expliquer les prochaines étapes et donner le lead magnet. C'est ce qu'on a fait. Et après, en fait, tu peux également expliquer les prochaines étapes, ok, sur la page de remerciement afin de planifier un rendez-vous avec le lead. Ça, c'est vraiment notre but. C'est de faire un autre appel à l'action après pour qu'il puisse fixer un appel avec toi et de faire un rendez-vous avec toi. Et c'est ce qu'on fait. Ok. Pour le cinquième point, avant de te montrer tout ce qu'on a fait, en fait, vraiment, pour le cinquième point, le but, c'est de faire un suivi par SMS, par des emails et par des appels également, par tes appels. Donc, le but, c'est de les appeler ces prospects-là pour fixer des rendez-vous après. Okay. Donc, l'objectif ici est déjà de renvoyer le guide, okay, de confirmer leur intérêt, de voir s'ils sont vraiment intéressés et enfin, leur proposer un rendez-vous pour échanger sur leur projet. Dans l'appel, tu peux faire un truc très très simple. Je vais te dire quoi dire. Okay, parce que les gens, souvent, ils compliquent un peu les choses. Tu peux dire « Bonjour, c'est bien Christophe » ou « Bonjour, je parle avec Christophe ». C'est comme tu veux. Et après, ils vont dire oui, c'est bien Christophe, c'est qui ou un truc comme ça. Et tu vas dire bonjour Christophe, je vois justement que vous avez rempli ce formulaire-là sur Meta, en fait, sur Facebook, par rapport à obtenir le lead magnet sur XYZ. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ou qu'est-ce que vous cherchiez en spécifique peut-être? Est-ce que je peux vous aider là-dessus? Et là, en fait, le but, c'est déjà de comprendre, de faire une question très ouverte, de comprendre leurs besoins, leurs intérêts, en fait. Tu peux après rentrer plus en détail. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse en spécifique peut-être dans la publicité elle-même, en fait, quand vous avez vu pour remplir le formulaire, qu'est-ce qui vous a intéressé? Et là, ils vont parler plus. Peut-être ils ont un projet d'achat. Peut-être pas. On veut le voir, on peut le comprendre. Si tu vois qu'ils ont un besoin, si tu vois qu'ils ont un désir là-dessus, un besoin, un projet, après, tu peux le qualifier un peu. Ah, ok, cool. Du coup, ok, donc si je comprends bien, vous avez vraiment envie de faire le projet d'achat. Est-ce que vous avez déjà peut-être parlé avec la banque, essayer de voir au niveau financier si c'est correct, si c'est faisable, ou comment est-ce que ça se passe en fait actuellement? Et tu peux donner des choses de qualification, tu vois, pour le voir si c'est qualifié ou pas. Et en fait, tu veux pas vraiment forcer trop. Moi, je conseille pas de forcer trop la qualification, vraiment pour voir combien ils gagnent, enfin, ce genre de choses. Non, mais d'essayer de comprendre leur projet, tu vois, si c'est maturé ou pas. Et après, de proposer un rendez-vous physique, simplement. Ok? Très important. Première chose dans ce suivi-là, donc là, je t'ai expliqué un peu le côté appel. Première chose dans ce suivi, c'est quand même de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau prospect. Moi, je l'envoie pour mes clients, par SMS et par email. Pourquoi? Parce que la vitesse du contact dans les leads, c'est très important. Parce que si tu attends 2 jours pour appeler un lead, okay, alors qu'il a rempli un formulaire sur Meta, il va oublier.
tu vas l'appeler, tu vas dire quitter, tu vas parler de la publicité, et parfois il oublie. Là, il oublie. Il a déjà d'autres choses. Ok? Donc c'est très important de le contacter très rapidement. Ok, très rapidement. Donc, si tu appelles le prospect, idéalement, dans la minute qu'il remplit le formulaire, idéalement, bah, il va se souvenir parce qu'il vient de le faire. Donc c'est con de dire qu'il ne se souvient pas. Et en plus de ça, il se souvient aussi pourquoi il l'a fait. Qu'est-ce qu'il avait intérêt à faire. Tu vois, il n'a pas besoin de penser qu'est-ce qui était l'intérêt avant. Si tu le fais très rapidement. Donc il y a pas mal de bénéfices de le faire. Donc juste appelle des leads. En plus tu payes des leads. Donc le but c'est de les appeler au final. Deuxième chose, c'est justement les appels, c'est important. Après, on peut faire également des suivis par mail, par SMS, avec un lien de calendrier pour qu'ils puissent réserver un appel avec toi. Moi, nous, on le fait avec Calendly. Ok. À nouveau, c'est gratuit pour un créneau, tu peux le faire. Et troisième chose, c'est la première semaine d'envoyer un email par jour pendant à peu près 5 jours. Et puis un email tous les 3, 5 ou 10 jours en espaçant progressivement. On ne veut pas vraiment faire du spam. Mais on veut donner quand même des informations pertinentes en fait. Il faut vraiment ajouter de la valeur en plus de lead magnet, ok. On veut vraiment donner de la valeur et à chaque fois on propose notre rendez-vous. Donc ça c'est pour le suivi, ok. Je vais te montrer quelques suivis par la suite également. Et sixième chose, c'est là qu'on va rentrer peut-être dans la partie un peu plus technique. Donc reste bien jusqu'à la fin. Moi je bois un peu pour m'hydrater, mais cette sixième étape, c'est comment est-ce qu'on va commencer déjà à créer tout ça. Et je vais te montrer la campagne publicitaire sur Meta, comment la créer. Pour créer une campagne publicitaire, il faut déjà définir un objectif de prospect, ok, et un objectif justement de budget aussi, budget que tu vas allouer à cette campagne-là. Moi, je recommande de toujours commencer à 10 euros par jour. Pourquoi 10 euros par jour? Parce que c'est un nombre très rond, ok, 300 euros par mois, 10 euros par jour, parfait. En plus, Meta, le plus tu investis, le mieux ce sera, en quelque sorte, jusqu'à peut-être 50, 100 euros par jour. Le mieux ce sera pour eux de voir que toi tu es quelqu'un de sérieux et que tu veux investir de l'argent. Si tu mets 2 euros par jour, 5 euros par jour, peu importe, ça va marcher aussi, mais c'est très volatile. Très volatile. Et Meta, il peut te donner un jour des très bons résultats, dans la semaine après, la merde. Tu vois. Donc, 10 euros par jour, c'est beaucoup plus stable. Et le but, c'est de créer quelque chose à long terme aussi. Tu vois, le but, c'est de faire tout le temps des pubs. Pourquoi les arrêter? Si ça fonctionne, faire tout le temps. Parce que tu imprimes de l'argent. Tu vois, le but, c'est de payer 300 euros et d'avoir 1000 euros derrière, 2000 euros derrière. Tu vois, et de faire toujours de l'argent. Là, tu imprimes de l'argent. Simplement. Et il n'y a pas un autre retour meilleur actuellement que faire des pubs. Tu peux penser, oh oui, je vais investir dans l'immobilier, je vais m'acheter une maison. Ça, c'est bidon déjà. Si tu achètes une maison, c'est pas pour investir dans l'immobilier. Ok, tu vas pas investir dans l'immobilier. Oui, tu peux dire, ouais, je vais investir dans l'immobilier pour faire X, Y, Z. Ok, bon, c'est bidon. Ok, à nouveau. En plus, tu dois payer des taxes après. En plus, si tu es en France, tu dois payer plein de taxes une fois que tu as investi dans l'immobilier. Très bidon, très bidon. Tu peux investir dans les bourses. Ça marche. Je pense que c'est un peu mieux que l'immobilier. Personnellement, je préfère. Mais jamais de la vie, tu auras un retour comme les pubs. Jamais. Tu auras peut-être un retour annuel de 15% maximum si tu investis dans le S&P 500 et que tu es vraiment sûr d'avoir toutes les grandes entreprises là-dessus. S'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de guerre ou encore, peu importe. Là maintenant, c'est un peu compliqué en plus. Donc, le meilleur investissement que tu peux faire maintenant, c'est dans les pubs. Parce que tu peux mettre dans des charges et pas payer d'impôt là-dessus. Parce que c'est des charges pour ton entreprise. C'est des charges. Et en plus, tu vas gagner des clients qui vont t'ajouter du portefeuille pour la suite. Ok? Je comprends pas pourquoi les gens ne font pas des pubs. Ok? Moi, tout mon argent que je gagne, je mets dans les pubs. C'est pub. C'est vraiment le plus important. Ok? C'est comme ça qu'on gagne plus. Je mets le max. Donc 10 euros par jour, c'est vraiment le minimum que je conseille. Okay. Après, le but, c'est de créer 4 ensembles publicitaires avec chaque ensemble publicitaire. 4 publicités, 4, 5 publicités, ça va varier un peu. Mais justement, il y aura 4 ensembles publicitaires dans une campagne avec chacune des ensembles publicitaires 5 publicités. 4, 5 publicités.
Et tu vas copier les textes rédigés qu'on avait rédigés avant, j'espère que tu as rédigé avant, et tu vas avoir des images. Les images, je vais te montrer des exemples qui marchent assez bien actuellement. Et tu vas également faire les vidéos dans les scripts que tu as réalisés. Tu peux faire cela en format script vidéo. Tu pourras lire pendant que tu filmes la vidéo simplement. Tu peux faire un petit montage. Voilà. Tu peux utiliser CapCut aussi pour faire ça. Normalement, je fais ça pour mes clients en fait directement, mais voilà, il y a plein d'outils maintenant pour le faire pour toi. Tu prends ça et tu mets dans les pubs. Et tu mets différentes variations en fait, différentes variations de images, vidéos. Et pour chacun des ensembles publicitaires, il y aura un texte pour toutes les pubs, identique. L'autre ensemble publicitaire, il y aura un autre texte différent de l'autre pour toutes les pubs, même chose. Et tu fais ça en fait pour chacun des ensembles publicitaires. Très important parce que le but ici, c'est dans chaque ensemble publicitaire, on va tester quelle est la publicité qui va marcher le mieux. Et par rapport à toutes ces publicités-là, tous ces ensembles publicitaires-là, Meta, il va trouver quel est le meilleur texte, quel est le meilleur angle. Et je vais te montrer après comment on le fait, ok, pour optimiser ça. Parce que Meta, c'est pas juste lancer une pub que tu auras des résultats. Ok, il faut vraiment faire une bonne stratégie derrière pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et arrêter ce qui marche pas et faire plus de ce qui marche, simplement. Ok, et on fait comme ça. Et tu fais comme ça. Je vais te dire, 90% du temps, quand tu lances des nouvelles pubs, comme ça, tu vas avoir des résultats. Ok. Par contre, si tu fais juste une pub, un ensemble publicitaire, une campagne, tu ne vas pas avoir des résultats. Alors, tu peux avoir, mais tu ne peux pas avoir aussi. Enfin, tu peux ne pas avoir non plus. Donc, c'est un peu 50-50. Ok, c'est vraiment la chance. Et on ne veut pas vraiment juste jouer avec la chance. On va vraiment être vraiment dans le meilleur endroit. Quatrième chose, c'est installer le pixel dans le funnel de vente. Et cinquième chose, je vais te montrer aussi, c'est mettre le lien de site dans la publicité par la suite, parce que ça, c'est notre appel à l'action. Parce que justement, la suite, c'est vraiment lorsque les prospects cliquent sur en savoir plus, ils vont arriver dans ce lien-là qu'on a défini avant dans le tunnel de vente. Pour cela, première chose, c'est créer une campagne avec l'objectif de prospect avec 10 euros par jour. Donc, tu viens ici, tu auras créé une campagne et tu peux mettre le nom. Moi, je conseille de mettre le nom de la campagne comme ça. Donc, acheteur neuf, CBO, parce que c'est dans la campagne le budget. La date du lancement, ok. Et après, tu viens ici, tu mets budget quotidien à 10 euros. Ok, c'est ce que je conseille de faire, c'est vraiment de faire comme ça. Et tu vas créer 4 ensembles publicitaires avec chaque ensemble publicitaire avec 5 pubs. Donc ça fait 20 variations. Tu vois qu'ici, angle 1 Paris copie, angle 2 Paris, angle 3 Paris, et après il y aura angle 4 également. Il y aura image 1, 2, 4, 5, image 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 images. Et en fait, c'est comme ça qu'on veut le faire. Et tu vois que les images elles sont pareilles ici et là également, parce qu'on veut tester les ensembles publicitaires, les angles dans chacun des ensembles publicitaires indépendamment, avec les mêmes contenus, pour que ce soit vraiment équitable. C'est comme si tu étais un petit dans un labo où tu testes des choses. Okay, tu testes des choses, tu es vraiment en train de faire de la chimie, de la physique, tu vois. Tu vas tester un peu les choses. Tu vas changer ça, tu as une théorie. Si je change ça, je pense que j'aurai ça. Et après, tu testes. Est-ce que tu as ça? Pas vraiment. Ok, je change et tu itères ça. Tu itères et tu itères. À chaque fois, c'est comme ça. Pour les pubs, c'est pareil. Troisième chose, tu vas copier les textes et tu vas les mettre là-dessus. Quatrième chose, c'est installer le pixel. Donc, tu vois qu'ici, par exemple, donc déjà, tu as le suivi ici. Et dans ce suivi-là, tu as un événement de site web. Donc, ici, en fait, tu auras le pixel que tu auras installé. J'ai pas encore fait de vidéo sur comment le faire le pixel. Je vais le faire, mais pas dans cette vidéo parce qu'elle devient déjà très très grande en fait. Mais dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait. Et moi, je ferai une vidéo qui explique comment mettre en place le pixel. Et le pixel est très important ici en fait. Si jamais tu utilises des tunnels de vente, très important de faire un pixel parce que c'est juste la seule manière de Meta de comprendre s'il a des résultats ou pas. Et c'est comme ça aussi qu'on va alimenter la machine de l'IA en fait, pour avoir plus de résultats simplement. Donc très important d'avoir un pixel. Et après ici tu vas avoir le lien de la destination. Tu vas avoir une destination, tu peux mettre ton lien de site. Et ici très important, extension de navigateur, tu veux mettre aucun. Parce que souvent si tu mets WhatsApp ou appeler ou quoi que ce soit, c'est un bordel. Le but c'est d'avoir un seul appel à l'action, une seule chose après à faire. Pas trois choses différentes. Parce que les gens après ils sont confus, ils ne savent pas quoi faire, ils font rien. Et rien faire,
c'est pire que faire une seule chose, même si c'est pas la meilleure des choses, tu vois. Donc, le mieux, c'est quand même juste un bouton, un site, pas d'extension, et c'est tout. Bonus, c'est ce que je t'ai promis au début. Là, je vais te montrer en fait tous les textes qui ont fonctionné. Cette publicité-là a très bien fonctionné. Ok, cette publicité-là seule, si je reviens en haut, tout au début, seule cette publicité-là, elle a généré tous ces 184 prospects-là. Tu vois ici, 184 prospects. Et c'est ce que je t'explique en fait. Dans cette campagne-là, dans son publicitaire, on a plusieurs, tu vois. Tu vois que celui-là, par exemple, j'ai même arrêté. Et je pourrais même arrêter les deux autres, hein. Parce que je sais déjà où est-ce qu'on a eu des résultats. C'était là, surtout. Angle 3 aussi un peu. Mais là, surtout, on a eu très très bons résultats. Donc, on veut faire plus de cet angle 1. Ok. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire déjà une copie ici, tu vois, aussi. Pour aller chercher encore plus de résultats. Et après, j'arrête ce qui n'a pas marché et je continue à faire ce qui marche bien. Ok. Et c'est vraiment comme ça que tu itères. Pour la publicité qui a donné tellement de résultats, je vais te montrer la suite. Donc, une fois qu'on a fait des pubs, voilà la pub. Voilà la pub et je vais la lire avec toi. Déjà, titre, c'est vous payez 1300 euros par mois de loyer. Devenez propriétaire pour moins cher. Ça vraiment, ça donne envie de cliquer parce que ça, c'est une situation et c'est une question. Ok, c'est une situation, une question, un peu les deux. Tu payes 1300 euros par mois de loyer, ils sont ciblés, c'est on veut parler directement à la personne. Il y a plusieurs choses là à combiner, tu vois. Il y a parler directement à la personne, ok. Il y a un problème, parce que justement, si tu regardes les trois premières lignes, vous payez 1300 euros de loyer par mois qui augmente tous les ans. Ça, c'est un problème. Tu vois, ça, c'est déjà un problème, ok. Et vous pensez que devenir propriétaire, c'est pas pour vous. Et en fait, il y a tellement de choses ici dans cette ligne-là, en fait. Il faut vraiment comprendre étape par étape. Vous payez 1300 euros de loyer par mois. Déjà, en fait, ici, tu parles d'une situation, tu parles de la personne, tu parles à la personne elle-même. Donc, vous payez 1300 euros par mois de loyer par mois. Donc, toutes les personnes qui vont payer cela, ils vont voir plus. Ils vont se sentir attirés par ça parce que c'est leur situation. C'est eux à qui on parle. Qui augmente tous les ans. Problème. Et vous pensez que devenir propriétaire, c'est pas pour vous. Ça, c'est. Ils pensent ça et tu dis, oui, c'est vrai en fait, c'est pas pour moi. Et là, ils se questionnent. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est possible? Je sais même pas. Et après, on rentre en détail sur le texte. Tu vois ici, ça c'est le rendu de la publicité. Vous payez 1300 euros de loyer par mois, qui augmente tous les ans, et vous pensez que devenir propriétaire, c'est pas pour vous. Tu vois. Et là, il y aura voir plus. Et les gens, ils vont vouloir cliquer voir plus. Pour aller voir plus simplement. Et pour l'image, tu vois que ça c'est très très bien marché. Pourquoi? Parce qu'il y a l'agent immobilier, il y a les personnes qui l'ont accompagné. Okay. Donc ça montre la crédibilité. Okay. Il y a une maison derrière, on voit que l'on est dans la propriété, dans leur propriété qui sera à eux en fait après. Il y a une famille. Voilà. Les personnes qui sont dans cette publicité-là, ils vont se sentir attirés s'ils sont dans la même situation, s'ils sont identiques. Okay. S'ils veulent acheter, s'ils ont une famille, peut-être un petit enfant également, ils vont se sentir attirés par ça. Okay. Et c'est ce qu'on veut. Okay. C'est vraiment ce qu'on veut, parce que c'est notre cible. Et ça c'est top parce que justement le client il a fait des vidéos, enfin des photos avec les clients et ça c'est vraiment incroyable. Tu peux faire ici, en fait là je te montre simplement l'image, mais tu peux faire également des vidéos avec le texte. Le texte, on va le lire ensemble. Donc voici la vérité que personne ne vous dit. Il existe jusqu'à 180 000 euros d'aide pour les primo-accédants en Île-de-France. Okay. Mais 95% des locataires ne savent même pas qu'elles existent. Ça c'est le problème. Ils ne savent même pas qu'elles existent. Et c'est ça ce qu'on veut résoudre. Ces aides, elles sont uniquement pour l'immobilier neuf, pas pour l'ancien. Okay. Le problème, les programmes neufs partent plus vite que jamais. Un peu d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en 2026, l'État renforce encore ces dispositifs. Et j'ai créé un guide gratuit avec les 7 aides méconnues qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 180 000 euros sur votre premier achat. À l'intérieur, les 7 aides nationales, régionales, vous avez le droit, le montant exact, comment les cumuler, les programmes, tout ça. Bonus, une consultation gratuite de 30 minutes avec moi pour analyser votre situation et calculer exactement combien vous pourrez emprunter.
Pas de blabla, pas de pression, juste des réponses claires et un plan d'action concret. Ici, on fait un peu sans cela, sans X, sans Y, sans Z, sans le problème, tu vois, sans l'effort. Appel à l'action, c'est ce qu'on veut vendre. Cliquez sur en savoir plus pour télécharger des guides gratuitement. Donc, tu vois qu'ici, on a parlé de leur situation, du problème qu'il y a et qu'est-ce qu'il existe. Mais il existe ça en fait par rapport à eux, ils savent même pas. Ça, c'est le problème, ils savent pas. Ok? Après, on explique quelles sont les aides un peu. Et le problème à nouveau hein, c'est un peu d'urgence. Ok? Et qu'est-ce qu'on a créé? Là, on fait la transition vers l'autre solution. Qu'est-ce qu'on a créé pour cela? Pour résoudre ce problème-là. On a créé ça. Qu'est-ce que tu vas obtenir à l'intérieur? Tu vas obtenir bénéfice, 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 bénéfice. Tu vois? Et après, bonus, bénéfice à nouveau. Et on propose un peu la suite également. Ça, c'est un peu la prochaine étape. Sans X, sans Y, sans Z, clique sur pour avoir X. Et moi, je pourrais même enlever cette partie-là, en fait, bonus. Je pourrais même enlever ça et simplement dire pas de blabla et après directement aller sur l'appel. Enfin, sur le clic. Ça pourrait aussi bien marcher. Mais c'est ce texte qui a marché le mieux pour moi. Donc, je te montre vraiment ce qui a vraiment marché et c'est celui-là, en fait. Et on a eu quelques likes également, commentaires, partages, mais le plus important, c'est les leads qu'on a eu derrière. Après, tu te demandes, il se passe quoi après? Les gens ils cliquent sur en savoir plus et après quoi? C'est la prochaine étape. Ils arrivent dans un site et le site il va avoir, c'est cette partie-là juste, ok? C'est juste cette partie-là. Il y a le titre, les 7 aides méconnues pour acheter votre premier logement neuf jusqu'à 180 000 euros, moins cher en 2026. Les guides complets des primo-accédants en Ile-de-France pour devenir propriétaire sans apport colossal ni revenu astronomique. Donc, la personne qui lit ça, en fait, elle va dire, c'est pour moi. Les primo-accédants qui veulent faire ça, bah, c'est pour eux. Ils savent. C'est pour eux. Télécharger les guides maintenant, ça c'est juste un bouton. Et une fois qu'il clique sur le bouton, il va apparaître un formulaire comme ça. Renseigne tes informations ci-dessous pour recevoir instantanément les guides gratuits, 24 pages, l'accès à la consultation gratuite de 30 minutes avec Maxence qu'on avait parlé juste avant en fait ici. Okay. Ensuite le formulaire, les gens vont remplir prénom, nom de famille. Après moi demande des questions plus par rapport à leur méthode de contact, ce genre de choses, numéro de téléphone, email, voilà, toutes les informations qu'on a besoin pour que ça devienne un prospect. Directement après, ils vont arriver dans la page de remerciement et c'est cette page-là, et ça c'est la suite, la page. Il y a un premier texte où on va expliquer qui vont recevoir déjà l'offre, de merci d'avoir téléchargé cela, on va se présenter et maintenant en fait, il va expliquer les prochaines étapes. Ok, les prochaines étapes. Ici, ils peuvent télécharger le guide également ici. Ok. Et ici, c'est un peu la suite de ça en fait. Donc étape 1, voir le mail. Le guide PDF, il est là. Il est là aussi, juste pour si jamais ils n'ont pas. Mais il sera également par mail. Deuxième étape, lire le guide. Ok. Il y a aussi un tableau récapitulatif à la page 16 pour donner plus d'intérêt aux gens de lire aussi. Étape 3, réserver un appel de consultation gratuite ici. Et ils peuvent venir ici et réserver la consultation gratuite avec toi, dans ce cas-là. Okay, ils peuvent choisir un créneau avec Calendly, tu peux mettre un lien ici. Et le lien de guide qu'on avait gardé avant, il va être mis là. Okay, le guide, pour avoir accès avant au guide. Une fois qu'on a fait ça, on a le guide. Ok, je vais te montrer un peu le guide, pas le tout en fait, mais juste un peu. Cette aide, ça c'est le titre qu'on avait mis également ici, qui est très important, pour vraiment faire la suite. Tu vois, dès les publicités, le tunnel de vente, les guides, tout ça c'est la même chose. On ne peut pas vraiment changer beaucoup. Si tu dis une chose dans les pubs, et après tu dis une chose dans le tunnel de vente, et après tu dis une chose différente dans le mail ou dans le guide, c'est déjà ruiné. Les gens ne vont pas faire confiance. Il faut vraiment être très bien suivi. Et ça, en fait, ça part de la stratégie de marketing. Pourquoi? C'est pour ça, en fait, qu'elle est très importante de le faire dès le début. Pour comprendre qu'est-ce qu'on va parler, de qui est-ce qu'on va parler, quel est le problème qu'on va résoudre, ce genre de choses. Ici, on fait un mini-introduction, et après, on rentre dans le détail dans les différentes guides, en fait. Dans les différentes aides, désolé. Dans ce guide-là, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Suite à votre inscription, ça, c'est le premier mail qu'on envoie, ok, également, pour donner une idée. Donc, bonjour, madame, monsieur, le nom de famille. Merci de votre intérêt. J'espère qu'il a apporté X, Y, Z. Et là, en fait, on met les liens également dans ce mail-là pour qu'ils puissent télécharger.
Et là, en fait, bien sûr, on propose de faire un échange avec eux. Première chose, c'est soit communiquer leur disponibilité par mail. Ok. Deuxième chose, deuxième option, c'est d'aller directement dans le calendrier et de fixer eux-mêmes. L'appel dure 15-20 minutes par téléphone. On ne gage absolument rien, c'est juste pour échanger. Et voilà. Très très simple. Ok. Très efficace. Et c'est tout ce qu'on a fait. Donc, à nouveau, si tu veux savoir comment appliquer tout cela à ton business, ou peut-être que tu n'as pas le temps vraiment de mettre tout ça en place pour toi-même, réserve un appel gratuit avec moi en description. On échange directement sur ta situation et je te dis ce qui peut fonctionner pour toi si c'est ton cas. Je travaille avec des agents immobiliers dans le neuf, dans l'ancien, des agences immobilières qui veulent avoir soit plus de mandats, ok, pour les vendre par la suite, soit plus d'acquéreurs, ok, pour acheter leurs biens qu'ils ont en portefeuille, ou sinon aussi pour le côté recrutement. Si tu es une agence et que tu veux recruter plus de personnes, je peux également t'aider là-dessus. Si tu veux développer ton équipe, ok, si tu es un mandataire de différents réseaux comme IAD France, Zafti, Optimum, BSK, ce genre de réseau, et que tu veux développer encore plus ton activité avec plus de personnes dans ton équipe parce que tu veux gagner plus passivement, tu peux également faire ça. Ok. Et tu peux aller en description, tu peux échanger avec moi, on peut parler, on peut voir déjà ce qu'on peut faire, combien ça coûte, ce genre de choses, le service en général, comment ça fonctionne, si tu as des questions, et on peut voir si ça pourrait t'aider. Je te vois dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner en fait, parce que je vois où il y a beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas dans la chaîne. Et si tu as regardé jusqu'à la fin maintenant, abonne-toi en fait. Parce que je vais lancer des vidéos comme ça toutes les semaines, avec plein de valeurs. Mon but c'est vraiment que tu puisses avoir plein de valeurs gratuitement, que tu me fasses confiance et que tu viennes un de mes clients par la suite pour avoir encore plus de résultats. Ça c'est vraiment le but. Donc regarde la vidéo qui seront peut-être dans la chaîne également. Abonne-toi, laisse un like et appelle-moi en fait. Tu peux réserver un appel gratuit avec moi, on pourra échanger. Allez, ciao ciao.